Il était très attendu, il est désormais là. Le gouvernement Judith Suminwa Tuluka a été publié dans la nuit du mardi à ce mercredi 29 mai 2024, ordonnance lue à la télévision nationale tard dans la nuit par la porte-parole du président de la République. Un cabinet de 54 membres qui a d'énormes défis à relever. Qui sont les sortants? Qui sont les rentrants? Qui sont maintenus ou permutés? Pour quelle finalité? Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. L'attente a été longue et pénible parce que dès 21h30, l'annonce a été passée par la présidence de la République et la télévision nationale pour la lecture de cette ordonnance portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Nous avons attendu plusieurs heures pour que plus tard, vers 1h30, 2h du matin, que Tina Salama, porte-parole du président de la République, se présente devant la nation congolaise. En ce moment-là, certains avaient déjà pris du café. Ceux qui ne veulent pas tenir sont allés au lit. Mais plusieurs Congolais ont attendu parce que, on l'a dit lors de la vidéo précédente, le gouvernement était très attendu au sein de l'opinion nationale. On connaît qu'ils sont 54, les membres du nouveau gouvernement, comparativement au gouvernement Sama Lukonde 2, où il y avait 57 membres. Mais vous allez voir que dans la pratique, pas grand-chose ne change, parce que avant d'aller dans les détails, nous devons savoir que le président avait promis de réduire les trains de vie des institutions. Et le premier signal devait être donné à travers ce gouvernement, notamment en rétrécissant sa taille. C'était un engagement pris par le chef de l'État. Il avait également pris l'engagement de promouvoir davantage la femme ainsi que les jeunes. Et on va voir ensemble s'il a tenu ses engagements à travers cette décision importante, la deuxième d'ailleurs, de son deuxième quinquennat, parce que la première décision que Félix Tshisekedi a prise, c'était la nomination de sa première ministre, Judith Suminwa, une décision forte, parce que c'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays que nous avons une femme première ministre. Mais cette deuxième décision va-t-elle rencontrer ses promesses, sinon ces premières promesses de ce deuxième quinquennat? On va ensemble le voir. Alors, il y a quelques chiffres que vous devez retenir. En dehors du fait que vous avez 54 membres du gouvernement, retenez que nous avons désormais 6 vice-premiers ministres. On en avait 5 lors du gouvernement précédent. Nous avons cette fois-ci 10 ministres d'État. 10 ministres d'État. Ça, c'est un chiffre important que nous devons retenir. Nous avons 18 femmes au sein de ce gouvernement. 18 femmes sur 54. Si vous faites rapidement le calcul, vous verrez que on est toujours dans la plage des 30 quelques pourcents. C'est-à-dire que le chef de l'État est resté dans ce qu'il avait pris comme engagement. Déjà, on avait un peu plus de 30% lors du précédent gouvernement. Il est resté dans cette marge. On attendait, bien évidemment, de voir s'il allait faire un pas de plus, même s'il l'a déjà fait d'une certaine manière en nommant une femme première ministre. Donc, vous avez 18 femmes. Vous avez 24 ministres ou vice-ministres qui ont été reconduits. Et lorsque vous prenez la taille globale du gouvernement, où vous avez 54 ministres, on a reconduit 24 membres du gouvernement précédent. C'est à peu près 40%. Quand je parle de reconduction, j'ai fait aussi allusion à certaines permutations que je vais pouvoir vous démontrer tout à l'heure. Mais est-ce que ceux qui ont été maintenus l'ont mérité? Est-ce qu'ils ont fait un travail de qualité? On va essayer de placer un mot, mais il vous appartient, vous, notre digne peuple congolais, de mettre un jugement par rapport au rendement des uns et des autres. Cela ne nous empêche pas non plus de mettre une opinion. Nous allons le faire. Alors, on commence d'abord par vous présenter le gouvernement lui-même. Vous avez la première ministre, Judith Suminwa Tuluka. Au ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire la deuxième personnalité de ce gouvernement, le chef de l'État a fait confiance à l'un de ses plus proches collaborateurs. Il s'agit de Jacquemain Chabani Luko, qui vient d'ailleurs d'être élu sénateur pour la province du Nord Kivu. Il a été co-directeur de campagne de Félix Tshisekedi pendant bien évidemment la campagne présidentielle de décembre 2023. Il a été jusqu'à hier son conseiller principal au collège politique
et en charge des questions électorales, Jacquemain Chabani n'est pas quelqu'un à présenter. C'est un haut cadre de l'UDPS. Il a été de toutes les luttes depuis plusieurs années maintenant. Sous Étienne Tshisekedi Amulumba, d'heureuse mémoire, il était secrétaire général de l'UDPS avant d'être nommé vers 2018, je pense, président de la commission électorale permanente. C'est lui qui a conduit la centrale électorale de l'UDPS vers la victoire de Félix Tshisekedi en 2018. C'est lui qui a eu la grâce du chef de l'État et qui va conduire la territoriale, intérieure, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Juriste de formation, on le connaît comme étant discret, ses proches le présentent comme quelqu'un de très efficace, méticulé et qui tient au résultat. On espère que cela va se traduire par son travail parce que il prend un pays qui a plusieurs poches de tensions. Des tensions liées au conflit coutumier, des tensions liées au conflit communautaire, des tensions liées au conflit des terres, des tensions liées aux velléités séparatistes, sécessionnistes, des tensions liées à la boulimie de pouvoir de certaines personnalités. Et puis vous avez ces désordres généralisés dans la circulation routière, embouteillage, non-respect du code de la route, vous avez la tracasserie policière, ça et là, l'inefficacité des services de sécurité, ça et là, vous avez beaucoup de problèmes dans les secteurs de sécurité et de l'intérieur. Les Congolais l'attendent sur beaucoup de dossiers. Koulouna, banditisme urbain, mais le Mobondo dans l'ouest du pays. Et donc, il doit prendre en charge toutes ces questions et très rapidement. A-t-il les épaules pour cela? Au regard de son profil, oui, mais on va le voir à l'œuvre. Vous avez Jean-Pierre Bemba, qui était jusqu'ici vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale dans le gouvernement Samal Kondé. Il vient d'être permuté et il est désormais VPM, vice-premier ministre. Quand je parle de VPM, les Congolais savent ce dont il est question. VPM en charge de transport et voies des communications. Il va pouvoir gérer certaines entreprises importantes comme la RVA, par exemple, des entreprises comme l'ONATRA, des entreprises comme Transco, Logefrem. Ce sont toutes ces entreprises qui sont sous sa tutelle désormais. Il a la responsabilité de réfléchir pour que le Congolais puisse se mouvoir sans difficulté. Congo Airways, c'est également sous sa responsabilité. Vous avez un troisième vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita. Guy Kabombo Mwadianvita, son nom, vous l'avez entendu depuis plusieurs années, et depuis l'avènement de Félix Tshisekedi, je crois depuis 2019, il est directeur général du journal officiel de la République, qui est une structure de la présidence très importante. C'est sous son leadership que le journal officiel s'est déployé dans plusieurs provinces du pays. Avant, il était centralisé au niveau de Kinshasa. Maintenant, on peut retrouver des bureaux et des représentations dans plusieurs chefs-lieux des provinces, pas toutes les provinces, mais les principales villes du pays. On retrouve une représentation du journal officiel et même des sièges bien construits. Guy Kabombo Mwadianvita vient d'être élu député provincial, député national et sénateur du Kasaï oriental. C'est dire l'ancrage qu'il a au sein de sa communauté, au sein de la population du Kasaï oriental. Proche collaborateur du chef de l'État, très proche même d'après certaines indiscrétions. Il est souvent effacé. C'est pas quelqu'un qui aime les caméras, c'est pas quelqu'un qui donne tout le temps des interviews. Sa voix est rare et parfois impossible à retrouver. Guy Kabombo va avoir la responsabilité de conduire les secteurs épineux et stratégiques de la défense nationale dans une période particulière où le pays est agressé par Kagame et le Rwanda, où plusieurs groupes armés écument la partie est du pays, dans une période où il y a la loi de programmation militaire et qu'il faut travailler sur la montée en puissance de notre armée, dans une période où les Congolais ont plus que besoin de la paix. Voici l'homme en qui Tshisekedi a trouvé des compétences suffisantes pour mener à bon port cette mission. Au regard de son profil, on sait qu'il est compétent. Il a fait preuve de ses compétences au journal officiel. Mais on sait que le ministère de la Défense, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus grand. On espère qu'il va falloir qu'il fasse preuve de créativité, d'ingéniosité pour trouver des solutions qui n'ont pas été trouvées jusqu'ici afin de doter finalement notre pays d'une armée forte
dissuasive et professionnelle. Vous avez un quatrième vice-premier ministre, Jean-Pierre Liaou. Lui est reconduit à la fonction publique. Tshisekedi l'avait déjà dit lors de sa première interview, lors d'un briefing spécial organisé par Patrick Mouyaya sur la RTNC. Il l'avait félicité, il avait donné des indices. Et donc, il l'a reconduit à la vice-primature en charge de la fonction publique. Vous avez ensuite le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale. Et ce ministère important est confié à un technocrate, un technicien, le professeur Daniel Mukoko Samba. Ce nom vous dit peut-être quelque chose ou pas, mais il est connu de la sphère politique congolaise. Il était, lors de la campagne électorale, chargé de questions politiques dans l'équipe de campagne de Félix Tshisekedi. Vous vous rappelez de la team Fachi 20. Sous Kabila, Daniel Mukoko Samba a été vice-premier ministre chargé de l'économie dans le gouvernement Matata Ponyo 1. Avant de démissionner, parce que certaines choses n'allaient vraiment pas, il a décidé de démissionner. Mais c'est vraiment sous son règne que l'on a senti une stabilité de l'économie congolaise, stabilité du taux d'échange. Il a fait des miracles avec Matata Ponyo. Étant un professeur d'économie, technocrate en la matière, on espère qu'il va réussir finalement à stabiliser le taux d'échange, à dédollariser l'économie nationale, à la rendre un peu plus introvertie, à faire en sorte qu'il y ait contrôle de la structure des prix sur le marché, à stopper l'inflation, avoir le contrôle sur la structure du prix des carburants. Donc, il y a tellement de questions. Le Congolais a besoin que son panier de la ménagère puisse être rempli et à moindre coût. Et donc, il hérite d'un secteur où presque tout est à faire, si pas à refaire. Et puis enfin, le sixième vice-premier ministre, il s'agit de Guilain Nyembo, qui était récemment directeur de cabinet, ou qui est encore directeur de cabinet du président de la République. Il l'était jusqu'à cette nuit. Guilain Nyembo, vous le connaissez également, c'est lui qui avait remplacé le professeur Eberand, qui était DIRCAB intérimaire à la présidence de la République, après bien évidemment l'arrestation de Vital Kamerhe. Passons au ministre d'État. Vous avez le ministre d'État en charge de l'agriculture. C'est une nouvelle figure, Grégoire Mutombo, on ne le connaît pas trop. Aux affaires étrangères, le chef de l'État a fait confiance à Thérèse Kayouamba comme ministre des Affaires étrangères. Je vais pouvoir revenir sur les 18 femmes du gouvernement Soumino Tuluka. Là, je vous donne d'abord sa composition. Vous avez à l'éducation nationale Raïssa Malou, qui est une professeure, une physicienne, spécialiste en éducation congolaise. Vous avez à l'environnement F. Bazaïba, qui est maintenu ou reconduit par Félix Tshisekedi. Aux ITPR, Alexis Guissaro, qui est également reconduit. Au budget, Aimé Boji, qui est lui aussi reconduit par le président de la République. Akassia Bandouboula fait son retour au sein du gouvernement aux affaires foncières. Elle était ministre de l'économie sous le gouvernement Ilukamba, le premier gouvernement de Félix Tshisekedi à son accession au pouvoir en 2019. Vous avez au développement rural Mouyindo Nzangi, il était ministre de l'ESU dans les derniers gouvernements de Samal Kondé, il est permuté. Et puis vous avez une grande surprise, le 10e ministre d'État, c'est le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Qui est Constant Mutamba? Ces jeunes qui montent en puissance dans l'arène politique congolaise depuis 2016-2017 était candidat président de la République lors des élections du 20 décembre 2023. Constant Mutamba était à la fois candidat député national à Luba Osheli dans la province de Lomami. Il a d'ailleurs été élu député national. Opposant, il est de l'opposition républicaine, la dynamique progressiste d'IPRO. Et on sait depuis d'ailleurs qu'il a commencé à siéger comme député, il nous a habitués chaque matin à annoncer une proposition de loi. On en est, je sais pas, à 5 ou 6. C'est à lui que Félix Tshisekedi confie la justice qu'il avait présentée publiquement comme étant une justice malade. C'est un juriste de formation, mandataire en mine. C'est quelqu'un qui va avoir du travail. Dans un secteur miné par le clientélisme, le trafic d'influence, la corruption et les intimidations, Constant Mutamba va pouvoir se déployer pour guérir cette justice malade.
Comment va-t-il faire, lui qui était jusqu'hier opposant politique, et même si on sait que c'était un opposant qui était conciliant et très souvent avec le régime de Tshisekedi, comment va-t-il s'y prendre? On le verra. Vous avez le défi du surpeuplement des prisons qui doivent être désengorgées et la construction d'autres prisons beaucoup plus sécurisées, éloignées des zones densément peuplées. Vous avez le défi du déploiement de nouveaux magistrats qui ont été nommés par le président Tshisekedi l'année dernière et l'opérationnalisation de certaines cours et tribunaux. Vous avez tous ces défis-là de la réhabilitation des parquets, de la régionalisation des parquets, vous avez... Et donc, il y a beaucoup de défis, la prise en charge correcte des magistrats, des juges, beaucoup de défis dans les secteurs de la justice qu'il doit relever, soigner une justice malade. C'est là qu'on va voir, entre la critique et l'art, qu'est-ce qui est facile à faire. Pour l'instant, ils ont tous la présomption des compétences. C'est quand on les verra à l'œuvre qu'on va savoir s'il a pu faire quelque chose ou pas. Passons aux ministres. Ils sont nombreux, 24 ministres. Là, on va aller très rapidement. Aux finances, le chef de l'État a fait confiance à Doudou Fwamba. Doudou Fwamba est originaire de Kisangani. C'est un expérimenté des finances publiques. Qui est-il? Brièvement, il était jusqu'hier directeur général adjoint à la DGDA. Il a été nommé par Félix Tshisekedi à ce poste en 2021. Et bien avant cela, il a travaillé à la chaîne des dépenses et puis quelques mois à la présidence de la République. Il est licencié en économie et puis gradué de l'École nationale des finances de Paris en France. Et récemment, il a publié un livre, il y a quelques semaines ou quelques jours, sur la réforme des finances publiques. Et c'est ce profil qui a une expérience dans les finances publiques, à qui Tshisekedi vient de confier un secteur sensible, celui des finances publiques. Il hérite d'un secteur laissé par Nicolas Kazadi avec beaucoup de problèmes. Nicolas Kazadi, qui vient d'être levé de ses fonctions, avait excellé dans la maximisation de recettes jusqu'à ramener le budget national à 16 milliards, ce qui est déjà très bien. Mais son problème, c'était l'affectation de ces recettes. On ne comprenait pas comment, avec 16 milliards, on n'arrive pas à payer les fonctionnaires de l'État à temps, on n'arrive plus à effectuer certaines dépenses publiques à temps. On sent vraiment que dans la dépense publique, il y a des priorités. Là où il n'y a pas de priorité, on met de l'argent dans des projets qui ne sont vraiment pas prioritaires et dans des procédures d'urgence. Et donc, c'est dit que c'est un secteur qui doit être assaini de fond en comble. De fond en comble. C'est le travail de Doudou Fwamba. À l'industrie, nouvelle figure également, Louis Kabamba. Ressources hydrauliques, Teddy Luamba. Aux mines, Kizito Mouloumé. Aux hydrocarbures, Aimé Molendo Sakombi. Aimé Molendo Sakombi était ministre des Affaires foncières, si je ne me trompe pas, dans les précédents gouvernements. Emploi, Ephraim Akwaka. Urbanisme et habitat, Crispin Badou, lui également, est reconduit mais permuté. Droits humains, Chantal Chambou. Santé publique, le docteur Samuel Roger Kamba est reconduit. On le connaît, il était, avant d'être nommé ministre dans les gouvernements Samaloukonde, des deux conseillers spéciaux du chef de l'État en charge de la couverture santé universelle. C'est lui même l'intelligence derrière la maternité gratuite. Il est reconduit. Enseignement supérieur, Safi Sombo, recherche scientifique. Le ministre Gilbert Kabanda est lui également reconduit à l'enseignement, à la recherche scientifique. Il était d'abord dans le gouvernement Samaloukonde un ministre de la Défense avant d'être permuté à la recherche scientifique dans le gouvernement Samaloukonde. Poste télécom et numérique, Augustin Kibassa Maliba, lui, est reconduit. Portefeuille, Jean-Lucien Boussa, il est permuté. Jean-Lucien Boussa était ministre du commerce extérieur depuis le gouvernement Ilunkamba. Il ne bouge pas. D'ailleurs, c'est depuis le gouvernement Sami Badibangantita sous Joseph Kabila. Il a battu tous les records de longévité. Aux affaires sociales, Nathalie Mounanza, Julien Paloukou prend le commerce extérieur, il était à l'industrie dans les précédents gouvernements. Intégration régionale, Didier Manzenga, lui, il est maintenu. Patrick Mouyaya Katembwe, l'homme du changement de narratif, est maintenu à la communication média, porte-parole du gouvernement. C'est lui qui va pouvoir continuer de coordonner la guerre de communication face à l'agression
rwandaise. Formation professionnelle, Marc Ekila, il était au transport dans les précédents gouvernements. Genre, Léonie Kandolo, pêche élevage, Jean-Pierre Chimanga, culture Yolande et Bende, tourisme Didier Lissanga, sport Didier Boudimbu. Didier Boudimbu était ministre des hydrocarbures dans les précédents gouvernements. Jeunesse, Noëlla Ainagato. Ministre délégué aux affaires étrangères, Bestine Kazadi. Bestine Kazadi était conseillère de Félix Tshisekedi depuis plusieurs années. Urbanisme, Didier Tengue Telito. À l'environnement, Stéphanie Mbombo. Aux affaires sociales, Irène Essambo. Irène Essambo est maintenue aussi comme ministre délégué. Vice-ministre intérieur, Eugénie Tchela. Affaires étrangères, Gracia Yamba. Justice, Samuel Mbemba Kabouya. Budget, Élisée Bokoumania. Finance, Onège Nsele, elle est maintenue comme vice-ministre des Finances. Défense, Sami Adoubango, lui également est maintenu. Éducation, Jean-Pierre Kazamoudrou. Mine, Godard Motemona, lui également maintenu comme vice-ministre de Mines. Hydrocarbures, Wivine Moleka, maintenu comme ministre, vice-ministre des hydrocarbures. Affaires coutumières, Mwami Ndeze Jean-Pierre. Vous avez là la composition du gouvernement Judith Souminois Toulouka. Comme on peut le voir, plusieurs ont été reconduits. On va d'abord jeter un coup d'œil pour parler de ceux qui ont été reconduits. Essayer de nous interroger pourquoi ils l'ont été. Je commence par les ministres qui ont été reconduits. Patrick Mouya est reconduit à la communication. Qu'est-ce que vous en pensez? A-t-il mérité d'être reconduit ou pas? On sait tous que Mouya, depuis le gouvernement Samalukonde 1, mène une bataille sans merci contre la propagande rwandaise dans la guerre du M23 et il a essayé de travailler sur la modernisation de la communication institutionnelle au sein du gouvernement et il a durement travaillé pour la relance des médias publics, les médias officiels en RDC, le cas de la RTNC qui est passé en haute définition et qui a eu plusieurs acquisitions des cartes de reportage, des caméras de dernière génération, mais il reste encore beaucoup de choses à faire à la télévision nationale, notamment les plateaux qui doivent être aménagés, notamment aussi le renforcement du personnel. Ça, c'est une chose. Au budget, Aimé Boji est maintenu au budget. À vous de voir si il a réussi, c'est lui qui a travaillé durant tous ces gouvernements, Sama 1, Sama 2, avec Nicolas Kazadi pour l'amélioration de l'assiette fiscale nationale et l'augmentation du budget, la gestion correcte des ressources. Au commerce extérieur, Julien Paloukou. Julien Paloukou, je vous ai dit qu'il était à l'industrie. Qu'est-ce que vous pensez de son maintien? Roger Samuel Kamba maintenu à la santé. Je vous ai parlé de la couverture santé universelle avec la maternité gratuite. Aux hydrocarbures, Aimé Molendo Sakombi. Il était aux affaires foncières. Il est souvent présenté comme le meilleur ministre des affaires foncières de l'histoire du pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Jean-Pierre Bemba au transport. Il était à la défense nationale. C'est sous son mandat comme ministre de la Défense nationale que le M23 a progressé sur le terrain, a gagné plusieurs localités. C'est peut-être la raison de sa permutation par Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que vous pensez que Jean-Pierre Bemba puisse être maintenu dans le gouvernement? Au portefeuille, Jean-Lucien Boussa, ministre éternel. Il bouge pas, tous les gouvernements passent, il est là et n'échange que des portefeuilles. Maintenant, il est au portefeuille, il était au commerce extérieur. Aux infrastructures, Alexis Guizao. Que pensez-vous également de lui? Lui qui a géré des grands projets sous Tshisekedi, Kinshasa Zéro Trou, des projets comme la suite de Chile-Gelou, dans le Kasaï, des projets comme 35 km, 14 km. Et donc, l'état de nos voies de communication, nos routes, les routes nationales, provinciales, les routes urbaines, pensez-vous qu'il a mérité? Aménagement du territoire, Guy Loando. Le ministre Kabanda à la recherche scientifique. Le retour d'Akasia Bandouboula, cette fois-ci aux affaires foncières. Qu'est-ce que vous en pensez? Au développement rural, avec Mouindo Nzang qui était à l'ESU, c'est lui qui a opérationnalisé et rendu obligatoire le système LMD. À l'environnement, F. Bazaïba avec le concept RDC Pays Solutions.
Opetentic avec Ibassa Maliba, les dossiers RAM et tous les autres dossiers. Pensez-vous qu'il a mérité? À la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, l'homme de l'assainissement du fichier de paye des fonctionnaires de l'État, du fichier physique des agents publics, l'homme qui a permis à l'État d'élaguer plus de 200 000 agents fictifs, l'homme qui a permis de payer plus de 200, de mécaniser plus de 200 agents de l'État. C'est l'issue, tout le monde sait que Liaou mérite d'être reconduit. Intégration régionale, Crispin Badou, et puis au sport, avec Didier Boudimbo qui était aux hydrocarbures, pensez-vous qu'il a mérité? C'est la question. Pourquoi tous ces gens ont-ils été reconduits? Ont-ils mérité? Je ne parle pas des vice-ministres ou des ministres délégués qui ont été reconduits. Comme Irène Sambo, aux personnes vivant avec handicap. Il y a beaucoup de revendications aussi dans son secteur. Les personnes vivant avec handicap, en tout cas plusieurs structures de cette catégorie sociale estiment qu'elle a plus orienté les intérêts de cette catégorie de vulnérables vers ses proches collaborateurs. Et donc, beaucoup de critiques également autour de cette composition du gouvernement. Mesdames et messieurs, nous avons là la composition et la structure du gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Tant au niveau du respect du genre, il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont été nommés. Quand je parle des jeunes, je ne vois pas forcément ceux de 20, 25 ans. Il y a des jeunes de 30, 35 ans, 40 ans, 45 ans qui ont été nommés par le président de la République. Vous avez un groupe qu'on avait annoncé comme étant retréci, mais qui ne l'est pas tant que ça, parce qu'on est passé de 5 à 6 vice-premiers ministres. Ça veut dire qu'en termes de consommation de budget, pas grand-chose n'a pu changer. Pas grand-chose n'a pu changer. Mais maintenant, la question que l'on s'y pose, c'est que est-ce que ces gouvernements, dans les 4 ans et demi du dernier mandat constitutionnel de Félix Tshisekedi, va réussir à relever le défi? Le défi de la paix, le défi de la sécurité, le défi de la stabilité, le défi de la cohésion nationale, le défi du développement socio-économique de la République démocratique du Congo. C'est ça la principale question. Il y a beaucoup de profils qui inspirent confiance. Il y a beaucoup de compétences. Des gens qui ont prouvé ailleurs, dans des entreprises publiques ou dans des institutions privées. Mais est-ce que le contexte politique, est-ce que les engrenages politiques congolais vont leur permettre de travailler avec sérieux, efficacité et atteindre les résultats que les Congolais attendent de partout? C'est toute la question. Félix Tshisekedi a promis 6,4 millions d'emplois aux Congolais sur les 5 années de son dernier quinquennat. Donc, si on fait un peu de mathématiques, normalement, en cette première année, on devait créer au moins 1,2 million d'emplois. Mais est-ce que ce gouvernement a suffisamment de compétences pour y parvenir? C'est toute la problématique. Et même s'il y a des compétences, est-ce que l'environnement politique, le contexte de gestion va leur permettre d'atteindre ces objectifs? C'est une autre problématique. Car cela ne tienne, les Congolais, eux, attendent les résultats. Vous savez que les critiques sont nombreuses. La vie est très chère. Depuis maintenant longtemps en RDC, la vie est vraiment chère. Il n'y a pas d'emploi. Le taux d'échange continue de flotter sur le marché. Et donc, les gens ont beaucoup d'attentes face à ce gouvernement. C'est une chose d'avoir les compétences, mais c'est une autre chose de travailler dans un environnement professionnel et humain qui vous permet de mettre en branle ces compétences pour atteindre les résultats escomptés. Et c'est la crainte de plusieurs. Tant qu'il va y avoir des pesanteurs, des autorités morales qui attendent le retour, parce que beaucoup de ceux qui ont été nommés sont recommandés par les autorités morales de leur regroupement ou parti politique. Et donc, si ces autorités morales jouent le rôle négatif des pesanteurs en réclamant des dividendes, en voulant faire nommer des gens, en voulant profiter des intérêts, certains intérêts, il va être difficile et même impossible que ces gens produisent les résultats et les Congolais vont commencer à les insulter comme ils le faisaient déjà avec le gouvernement Samal Konde, où il y avait des intelligences, des gens qui ont prouvé leurs compétences ailleurs, mais qui dans un environnement politique pollué, ils ont été submergés
par la médiocrité de certaines autorités morales et ils n'ont pu rien faire. Notre espoir, c'est que ça ne soit pas le cas cette fois-ci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. On n'a pas tout dit sur ce gouvernement. Il y a beaucoup de choses qui restent à dire. Nous allons revenir petit à petit, peut-être pour présenter chaque secteur et les défis qui doivent être relevés par chaque ministre. Merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas de partager, de commenter et de vous abonner. Merci à tous.